À nouveau avec vous, c'est merveilleux d'être dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité, une grâce du Seigneur encore une fois. Et sans plus tarder, nous allons louer le Seigneur avant d'entendre la parole de Dieu avec le pasteur Fabien Larhubarbe. Adorons Jésus. Au pied de ton trône éternel, je me prosterne devant toi. Tu règnes sur la terre et les cieux. Tu es assis à la droite de Dieu. Sois couronné, toi l'agneau de Dieu, aujourd'hui et à jamais. Sois exalté, toi l'agneau de Dieu. Ta majesté remplit ce lieu. Ta majesté remplit ce lieu. Ta majesté remplit ce lieu. Merveilleux Jésus. Sans plus tarder, nous allons entendre la parole de Dieu avec le pasteur Fabien Larhubarbe. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition de 15 minutes de grâce et de vérité. Quelle joie de vous retrouver. Et en même temps, Joël, je veux te remercier pour cette louange qui a continuellement préparé nos cœurs pour écouter la parole du Seigneur. Nous avons cette grâce de t'avoir avec nous et nous sommes reconnaissants que le Seigneur t'encourage. Voilà, moi je vous accueille maintenant pour cette édition et on va parler maintenant sur un sujet qui nous concerne tous, ramener ceux qui s'égarent. C'est-à-dire, nos frères et sœurs, ceux qui ont commencé la route avec nous, dans le royaume de Dieu, dans cette course, mais qui à un moment donné se sont égarés, ont tombé quelque part, et nous avons besoin de ressentir quelle est la volonté de Dieu, quel est le cœur du Seigneur pour eux. Et dans la parole de Dieu, Dieu nous montre son cœur envers ceux qui se sont égarés, ceux qui ont été piégés par l'ennemi, par le péché, le monde, et nous avons besoin de ressentir le cœur de Dieu. Et normalement, nos frères et sœurs, par manque de révélation, par des situations, par des blessures ou les pièges de l'ennemi, tombent. Et finalement, quelqu'un rétrograde et s'éloigne petit à petit, lorsqu'il n'arrive pas à faire face à la croix, faire face à sa chair. Et finalement, il est aveuglé. Et il tombe dans ses raisonnements de sa chair. Mais nous avons besoin d'avoir notre cœur avec ce que Dieu veut. C'est que le Seigneur, dans sa bonté, il veut les emmener à la repentance. Nous allons voir pour cela, comme référence, dans 2 Pierre, le chapitre 3, au verset 7. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre jusqu'à présent sont gardés et préservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il y a une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc, cette parole ne vient pas pour condamner, mais pour nous montrer la patience de Dieu, pour nous montrer comment il a à cœur que tous arrivent à la repentance. Le but, ce n'est pas d'analyser les fautes, les chutes des autres, mais de voir qu'est-ce que Dieu peut faire quand quelqu'un s'est égaré. Et notre rôle, c'est de devenir un instrument dans la main du Seigneur pour l'emmener à prendre le chemin de la repentance et afin de le gagner pour que Dieu puisse le restaurer. Amen. Ça, c'est la manière que le Seigneur veut. Je suis en train de lire un verset dans Ézéchiel, peut-être on peut voir cela ensemble.
comment le Seigneur veut avertir, comment il veut emmener à la repentance. Alors, quelques versets, Ézéchiel, chapitre 3, verset 17. « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, tu les avertiras de ma part. » Dieu avertit toujours. Hein? Et quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu l'avertis, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu l'avertis, au verset 21, si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu sauveras ton âme. Voilà le cœur du Seigneur. Et c'est pourquoi que quand on fait face à cela, hein, comment le Seigneur veut que nous soyons un instrument. Souvent, nous savons cette parole où le Seigneur nous dit, mais que celui qui est debout prenne garde de tomber. Hein. Souvent, on peut analyser et voir, mais on a besoin d'avoir cette attitude où le Seigneur peut se servir de nous pour ramener ceux qui se sont égarés. Jacques, le chapitre 5, verset 19. « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et quelqu'un d'autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Voilà notre rôle, voilà le cœur qu'on a besoin. C'est parce que dans le cœur du Seigneur, il ne veut qu'aucun ne périsse, il veut que personne ne soit laissé en arrière. Et dans cette situation, on a besoin de veiller sur notre cœur, sur notre attitude. Le but, c'est d'avertir. Le but, ce n'est pas de juger, de critiquer, mais d'être un instrument dans la main du Seigneur pour tendre la main, pour emmener. Et le chrétien, on doit toujours avoir cela à cœur et avoir cette compréhension que les exhortations, les avertissements, c'est pour qu'on puisse ressentir le cœur de Dieu pour revenir, parce que c'est ça le but du Seigneur. Hein? L'apôtre Paul, quand il a averti l'Église, même avec les anciens d'Éphèse, il a une chose qu'il a dit, et il dit, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous quand je veux annoncer tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. C'est ça, l'attitude de notre cœur, d'annoncer, d'avertir dans la vérité, afin que ceux qui s'égarent puissent revenir en eux-mêmes et avec la grâce du Seigneur, arriver à la repentance et retrouver le chemin. C'est avec compassion, avec respect, mais conviction pour avertir. Nous voyons comment Nathan est venu avertir David. David s'est égaré, s'était laissé séduire par le péché, l'adultère, et là, Nathan est venu lui parler. Peu importe la gravité, mais quand Dieu parle, quand Dieu avertit, c'est parce qu'il a un plan. Dieu a voulu restaurer David, mais il avait à avoir un cœur. Je crois qu'il y a quelque chose qui doit être important pour nous, c'est quand on est sur le chemin de la croix, quand nous-mêmes, nous laissons Dieu travailler notre vie, nous pouvons être un instrument dans la main du Seigneur. La deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on avertit. On parle la parole, on parle ce que Dieu dit pour avertir. Notre rôle, ce n'est pas de se taire, de se cacher, mais de pouvoir, avec ce cœur-là, venir dire, venir avertir. Et ensuite, la chose qu'on peut faire après d'avoir fait tout cela, c'est de prier le Seigneur. C'est d'avoir un cœur. Hein? Comme Abraham, quand Lot, la Bible nous parle que Lot s'était égaré dans le sens où il a choisi la plaine, hein, au lieu de rester avec Abraham, sa convoitise, il s'est écarté et est allé vivre dans les plaines de Sodome, Gomorrhe, et voilà que Dieu avait voulu détruire cette ville et Lot était parmi là. Alors Abraham a intercédé. Voilà son cœur. Et il a demandé au Seigneur, s'il a 50 justes, est-ce que tu vas détruire la ville? Après, il a dit, mais s'il manque 5, s'il y a 45, après s'il y a 40, il a continué. Alors il avait un cœur pour pouvoir voir que Lot et sa famille puissent sortir. Alors il a dit, mais si maintenant s'il reste 30, est-ce que tu vas faire détruire tout? Mais est-ce que s'il reste 20? Il a fini par demander au Seigneur jusqu'à 10 pour faire sortir. Cela nous montre le cœur qu'on a besoin pour que nous puissions nous tenir, être un instrument dans la main du Seigneur envers ceux qui s'égarent.
parce qu'il y a beaucoup d'occasions de suite, beaucoup qui sont découragés, beaucoup qui tombent. Mais quel est notre rôle? C'est de pouvoir avertir, c'est de pouvoir prier, c'est de pouvoir avoir la foi pour eux, pour qu'ils retournent à la croix, pour qu'ils se repentent et qu'ils puissent arriver à laisser le Seigneur les saisir et les restaurer. Hein? Et nous voyons comment David, quand Nathan lui a parlé, il s'est humilié. Alors attendons-nous à ce que certains frères et sœurs que nous parlons, ayant de la patience pour attendre, ne pas forcer les choses, mais attendre réellement une vraie repentance. Ne rien fabriquer, mais attendre et prier et continuer si l'occasion nous est donnée d'avertir, mais ne détournons pas nos regards concernant ce que Dieu a. Nous voyons comment la parole de Dieu nous montre, quand le fils aîné est parti, comment le père, quand il est revenu, il a fait ému de compassion. Il a dit apportez vite la robe, hein, les anneaux. Il dit mon fils qui était mort, voilà, il est revenu à la vie. Hein. Dans Luc 15, on peut voir ça. Hein. Et il a dit maintenant on peut se réjouir. Voilà son cœur. Mais par contre, le fils aîné, quand le fils prodigue est revenu, le fils aîné était en colère, il ne voulait pas entrer dans la maison. Il a dit mais voilà, moi tu n'as jamais tué de veau gras. Mais le père va lui dire, mais toi tu étais avec moi, tout ce que j'ai été à toi. Il fallait se réjouir parce que ton frère qui était perdu, il est retrouvé. Donc nous ne devons pas avoir l'attitude du fils aîné qui finalement n'a pas eu la compassion, n'a pas compris le cœur du père et il est resté dehors. Finalement, à la fin de l'histoire, le fils prodigue était dans la maison et le fils aîné était dehors à cause de son attitude. C'est pourquoi nous avons besoin de garder l'esprit de l'évangile, garder le cœur du Seigneur et ne pas juger, ne pas précipiter, mais dire la vérité et prier et compter sur le Seigneur afin de pouvoir être un instrument dans la main du Seigneur. Je vais terminer avec ce verset dans Jude, le verset 22. Jude, le verset 22. « Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. » Ça, c'est notre responsabilité, hein, de reprendre, hein, de les sauver. Voilà le but, c'est de les sauver. Quand on reprend quelqu'un, c'est dans le but de le gagner, de le sauver, de l'avertir. Et même ceux qui sont égarés doivent arriver à comprendre que ce n'est pas pour les critiquer ou les faire du mal, mais c'est dans le but d'emmener une conviction à la repentance qu'ils retrouvent le chemin. On doit être comme ces sentinelles que le Seigneur peut utiliser. Amen. Et voilà, il dit, mais ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique, souillée par la chair. C'est-à-dire que nous, on ne doit pas être dans les émotions, n'est-ce pas? Hein, souvent, quand on est très proche et qu'on a une certaine relation émotionnelle, on veut excuser, on veut comprendre, mais on a besoin d'être dans l'esprit de l'Évangile et de reprendre et pour les sauver et en même temps dans la crainte du Seigneur pour que la vérité puisse les rendre libres et que la bonté de Dieu les emmène à la repentance. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, je suis sûr que quelque part le Seigneur nous a parlé, quelque part on connaît quelques-uns qui sont rétrogradés, qui sont loin, mais on peut réellement, après avoir parlé, et s'attendre au Seigneur, prier et avoir la foi pour eux, parce que le but du Seigneur, c'est que tous arrivent à la repentance. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous retrouve à la prochaine fois. C'est la fin de cette session de 15 minutes de grâce et de vérité, le programme du Seigneur pour vous et moi, avec le pasteur Fabien Larumbarbe. C'est vraiment une bénédiction du Seigneur et je suis sûre que vous en profitez, que vous partagez cela autour de vous. Le monde en a tellement besoin. Et bien sûr, connectez-vous à notre chaîne YouTube CTMI et n'oubliez pas que vous pouvez aussi nous envoyer des commentaires, des témoignages, des encouragements sur l'adresse qui est affichée à l'écran. Merci encore une fois de votre fidélité et on se dit à très bientôt.